Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec l'exercice 4 du sujet du 17 mai 2022, sujet bien sûr officiel du bac. Bel exercice, hein, bon, sur 7 points, c'est classique. On est sur la partie B, étude de fonction. Alors on avait la courbe de la fonction, donc je vous l'ai laissé en haut. Mais première question, hein, pas souvent qu'on a des recherches de parité au bac, donc ici, ça va être l'occasion de vous rappeler ce que c'est. Donc montrer que f est une fonction paire. Et dans cette vidéo, on va s'occuper uniquement de la partie B. Sinon, après, ça fait des vidéos trop longues. Donc, on fera la C une autre fois. Je rappelle la définition de fonction paire. Il faut une fonction f définie sur un ensemble E qui doit être symétrique par rapport à 0. Je vais même mettre 0. Ça veut dire que si vous avez un nombre, son opposé doit être aussi dans l'intervalle. Ici, effectivement, R est symétrique par rapport à 0 parce que chaque nombre et son opposé sont dans R, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais vous donner une définition de la parité sur R. Donc une fonction est paire sur R, donc f est paire sur R, si et seulement si, quel que soit x réel, f de moins x est égal à f de x. D'accord ? Alors, si on prend l'intervalle qui n'est pas R, il faut vérifier avant qu'il est bien symétrique par rapport à 0. Donc ici, on prend donc soit x appartenant à R, et on va calculer f de moins x. Donc on remplace dans l'expression le x par moins x. Ça me fait moins x au carré plus 1, plus 3 moins ln de 2, ce qui me donne ici moins x au carré, ça fait x carré. Donc je retrouve en fait ln de x de plus 1, plus 3 moins ln de 2, c'est donc bien f de x. Donc, on vient montrer que quel que soit le x qu'on choisissait, f de moins x est égal à f de x. Donc, la fonction f est paire sur R. Intérêt de la parité, par symétrie, on peut avoir des résultats qu'on a sur les nombres positifs. On peut, par symétrie, trouver plein de choses en fait sur les nombres négatifs. Et notamment, une chose importante, la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées. Et on voit bien sur la courbe qui était fournie, ce bel axe de symétrie ici, on a bien des deux côtés une symétrie. Et autre remarque, quand on fera la limite en plus l'infini, si elle existe, ça sera obligatoirement la même que la limite en moins l'infini, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça peut nous servir pour la question 2. Donc on va commencer par la limite en plus l'infini. Alors, on a x carré plus 1. Ça, c'est très simple. Limite de x carré plus 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite de ln de x carré plus 1, par composition, x carré plus 1 va vers plus l'infini, vous aurez la même limite que le logarithme quand ce qu'on met dedans, donc grand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Ça s'appelle de la composition. On rajoute 3 moins ln de 2. Donc là, ça ne change rien puisque c'est plus l'infini. Donc la limite de f en plus l'infini est donc égal à plus l'infini. On ajoute une constante. D'accord, 3 moins ln de 2. Donc ça ne change pas la limite plus l'infini. Ensuite, soit vous refaites la limite en moins l'infini rapidement, sinon vous dites f est paire sur R. Donc, ça veut dire que la limite de f en plus l'infini est égale à la limite de f en moins l'infini. C'est donc plus l'infini. Et ça peut être rappelé rapidement par la symétrie par rapport à l'axe vertical. D'accord. De toute façon, comme on a f de moins x égale f de x, l'idée, ça c'est valable quel que soit x, quand x tend vers plus l'infini, moins x va tendre vers moins l'infini. Donc vous voyez qu'ici, les valeurs en plus l'infini et en moins l'infini, enfin les limites, vont être les mêmes à cause de cette égalité. Expression de f', on a du log ln de u. Donc je rappelle rapidement que ln de u, c'est dérivable. Si u est dérivable et strictement positif, ce qui est le cas ici. Ici, on a u de x égale x2 plus 1. Si je dérive, ça fait 2x. Donc, f est dérivable sur R. Et f' de x est toujours égal à donc u' 2x sur x carré plus 1. Ça, c'est le u' sur u. Et le 3 moins ln de 2, c'est une constante. Ça fait 0 quand on dérive. Donc, on a déjà terminé. Et ça, c'est donc pour x appartenant à R. Voilà, le tableau de variation est très simple. Pour tout x réel, on sait que x carré plus 1 est
strictement positif. Hein. On l'a dit tout à l'heure, on ajoute un nombre positif, on lui ajoute 1, donc c'est plus grand que 1. Donc c'est strictement positif. C'est pour ça d'ailleurs aussi que le logarithme est défini. Et donc, eh bien, f' de x est du signe du numérateur, enfin 2x, d'accord? Donc c'est très simple. On a 0, f' de x, donc 0 ici. On a moins plus. Alors le moins plus, c'est normal, puisque une fonction paire, il y a une symétrie, donc décroissant, croissant. Alors les limites, on les a déjà trouvées. Il me reste à mettre la valeur en 0. Je remplace. f de 0, c'est donc ln de 0 plus 1, donc ln de 1, plus 3 moins ln de 2. ln de 1 vaut 0, donc ça me fait 3 moins ln de 2. Ça va très vite. Quatrième question, là on a un TVI. Il faut donc deux solutions. Donc pour f de x égale k, donner les valeurs. Donc ici, ben regardez, en fonction de la forme. Si on a... Donc, ce qui est important, c'est bien comprendre ceci. D'accord? Si on est plus bas que 3 moins n de 2, il n'y a pas de solution. Si on est exactement 3 moins n de 2, on est sur le minimum, il y a une seule solution. Et plus haut, il y aura donc deux solutions. Donc comment rédiger ça? Tout d'abord, on vous dit donner. Alors, je ne suis pas sûr qu'on doit vraiment le rédiger, mais on est là pour ça, donc on va le faire. Donc ici, en fait, la réponse, c'est ici, k appartient donc à 3 moins ln de 2 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? F admet 3 moins ln de 2 comme minimum. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est strictement, est supérieur ou égal à 3 moins ln de 2. Donc, quel que soit k plus petit que 3 moins ln de 2, f de x est donc forcément différent de k, puisque c'est strictement plus grand que ça. D'accord? Donc pas de solution si k est plus petit, strictement que 3 moins ln de 2. D'accord? Ensuite, f est strictement décroissante, strictement croissante. Donc l'équation f de x égale 3 moins ln de 2. Eh bien, elle admet une solution unique. D'après le tableau, c'est x égale 0. Donc une solution. Et maintenant, eh bien, on va considérer donc soit k strictement plus grand que 3 moins ln de 2 sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On a f continue, strictement croissante, ça c'est le tableau. Ensuite, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est, alors il faut ici, oui, donc c'est 3 moins ln de 2 plus l'infini, d'accord? Le nombre k, il appartient à 3 moins ln de 2 plus l'infini. D'accord? Donc, d'après le corollaire du TVI, autrement appelé théorème de l'objection, f de x égale k a admet donc sur... Alors, je vais ouvrir en 0 parce qu'on sait que ce n'est pas en 0 la solution, puisqu'en 0, ça ne peut pas valoir k, puisque ça vaut 3 moins ln de 2, et que k n'est pas égal à n de 2, il est strictement plus grand. Admet sur ça une unique solution. D'accord? Donc, on a une solution sur l'ouvert 0 plus infini. Donc, par symétrie, par parité, on a une autre solution sur moins l'infini, 0, qui est l'opposé de la première. Ici, c'est alpha. Et donc là, ça sera moins alpha. Donc à chaque fois, on a bien deux solutions. Et on le voit bien sur le tableau. Hein, quand on trace ici une horizontale au-dessus de 3 moins 2, on a bien deux options. Voilà donc pour une rédaction possible de cette question 4. Mais vu la formulation ici donnée, je pense qu'il suffisait juste d'expliquer qu'avec le tableau, vous voyez que si on prend un cas strictement plus grand que 3 moins 2, on avait bien deux solutions. Maintenant, une dernière question, résoudre une équation. Alors quand on vous dit de résoudre une équation, c'est pas le TVI, parce que le TVI vous donne le nombre de solutions, il ne vous dit pas quelle est la solution. Donc pour résoudre une équation, en général, on la pose et on regarde ce qu'on peut faire. Donc ici, on va écrire f de x égale 3 plus ln de 2.
Donc on traduit. Ça fait ln de x2 plus 1 plus 3 moins ln de 2 égale 3 plus ln de 2. Alors on peut remarquer que ce nombre ici, hein, il est plus grand que 3 moins ln de 2. Donc vous devez trouver deux solutions. C'est ce qu'on vient de voir. Première étape, ici, je remarque que les 3 se simplifient. Et de l'autre côté, il me reste 2 fois ln de 2. Mais 2 ln de 2, c'est ln de 4. C'est ln de 2 fois 2, ou ln de 2 au carré, hein, c'est 4. Donc voilà. Et donc ici, eh bien, x carré plus 1 est positif, 4 est strictement positif aussi, les deux. Donc je peux enlever le logarithme, hein, d'accord? Donc ça fait x carré plus 1 doit être égal à 4. Et donc x carré égale à 3. Conclusion, x égale moins racine de 3, ou x égale racine de 3. Et on a bien équivalence ici parce que, hein, c'est important, x carré plus 1 est strictement positif et 4 est strictement positif. Donc en fait, on peut enlever le logarithme sans aucun problème. L'idée, c'est qu'on utilise ici la stricte croissante, donc on peut mettre ln strictement croissant, donc sur ici, et non positif, donc sur 0 plus l'infini. Voilà, pour bien résumer. Donc après, on fait une conclusion en mettant s égale moins racine de 3. Racine de 3. Cette partie B est terminée. Je vous invite à réfléchir sur la partie C qu'on fera un petit peu plus tard. Voilà. Il est question ici de convexité. Voilà. À très bientôt.